Tadam! Bonjour à tous mes amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on se retrouve sur notre moteur MBK 51. Hein. J'ai pas bossé dessus ni mercredi ni jeudi. Hein. J'ai eu des autres trucs à faire. Je tiens à m'excuser par avance. Certains colis n'ont pas pu partir. En fait, tout ce qui est en enveloppe, c'est parti, il n'y a pas de souci. Hein, vous avez reçu les suivis, ceux qui sont en enveloppe, hein, ceux qui sont partis. Et si vous n'avez pas reçu le suivi, c'est tout simplement parce que le site de la Poste est en panne, on va dire ça comme ça. Enfin, le serveur a explosé, donc j'ai pas pu faire partir les colis. Ça partira très certainement demain ou lundi. Enfin bref, voilà. Veuillez m'en excuser, c'est de ce petit contretemps. Allez, on va se retrouver sur notre moteur de MBK 51 tout de suite après le jingle. Ça fait genre 10 minutes que je suis en train de regarder dedans. C'est quand même vraiment pas beau, je te montre. Transfert avant, transfert secondaire. Enfin, le problème, c'est qu'il y a tellement à faire que je sais même pas quoi faire. Donc déjà, on va commencer par retravailler le secondaire. On va essayer de remettre ça déjà au carré. Hein. Ça va être déjà une première étape. Et je pense qu'il y a déjà du boulot. Je pense que tu es en train d'assister au meilleur cadrage de toutes les vidéos que j'ai produites sur YouTube. Moyen. Allez, je vais te montrer ce que j'ai fait. J'espère que tu te rappelles la tronche que ça avait. Alors, c'est pas parfait. Hein, parce que là, pour faire un truc parfait, il faudrait compter 16 heures. Allez, à la louche, on avait une vérole comme ça, tu vois. Et là, on a ça. Voilà, on a un truc carré, débouché, propre. Alors, je te dis, c'est pas parfait. Surtout, ce qui me plaît le moins, j'ai avoir du mal à te le montrer, c'est ici. Attends. Mine de critérium, peut-être que ça ira mieux. Je sais pas si tu vois, on voit pas grand-chose. Bref, c'est ici. Ici, ça faisait une espèce de plaque. Je sais pas comment expliquer ça. En fait, le transfert n'était pas arrondi dans son débouché. Hein. Ça faisait une plaque. Donc, j'ai essayé de redessiner ça. Ça, c'est quand même vraiment compliqué à faire après coup. Et donc, ici, j'ai recreusé le fond de la paroi. Hein. Bon, il est un peu plus plat qu'avant. Il est encore pas parfait. Hein, mais bon, le problème, c'est que je peux pas me permettre de remonter le transfert. Donc, j'ai fait du mieux possible sans remonter le transfert. Hein. Je te rappelle qu'il était déjà à 128 d'origine. Donc ici, tu vois le transfert d'origine, hein, il est arrivé tout plat comme ça. Et donc c'est avec ce type de fraise, tu vois la fraise là, que j'arrive à aller repousser la paroi du fond. Donc tu vois, c'est ce que j'ai fait de ce côté. Donc en utilisant cette fraise à plat. Donc ça va vraiment vite, hein. Tu peux sévèrement pousser ta paroi là ici en 10 minutes, tu redessines tout l'arrière de la paroi. Donc tu fais ça, tu redessines tout l'arrière de la paroi, et fraise de finition, tout simplement tu viens faire ton angle. Hein, je suis là. Je vais faire le deuxième côté. Je vais essayer de te refaire le même plan en te cadrant correctement. C'est parti? Allez, c'est parti! Non, pas vraiment, le plan n'était pas terrible. Non, en fait, c'est le plan qui est nul, tu vois. J'avais prévu ça ici, là. Tu vois, je me suis dit ça. Tu vois, ce matin, admettons que j'ai fait ça. Je ne fais pas que de la mécanique ou des expéditions ou des impressions 3D. Non. Je fais aussi des choses comme ça. Pour me préparer un plan du dessus, tu vois. J'ai même mis mon téléphone GSM, là, pour faire un petit timelapse. Et puis, bon, au final... c'est pas vraiment le plan qui est pas bon, c'est que de toute façon, là, au-dessus, j'ai ma loupe. Donc, tu ne vois rien. Je vais dire mais c'est toi qui regardes. Moi, par contre, je vois dans la loupe.
Allez, on va quand même parler du cylindre. Là, le but, c'était tout simplement, t'imagines bien, de faire le même transfert à droite qu'à gauche. Hein. Une symétrie, c'est quand même pas mal dans un cylindre. T'as pas besoin d'être au poil. Hein. De toute façon, tu ne le seras jamais, faut pas rêver. Mais c'est bien de se rapprocher quand même d'une symétrie la plus parfaite possible. Notamment sur les hauteurs, c'est bien d'essayer d'être bien. Bon, là, avec le machin là, ça va quand même assez facile. Hein. Tu te cales, tu regardes l'autre, tac, tu remontes un peu, que tu vois vraiment les chouilles par les chouilles, jusqu'à être bien. Là, on est pas mal. Maintenant, je vais m'occuper du transfert avant. Alors là, dans mon cas, il est quand même beaucoup plus simple, parce qu'il me suffit de le dessiner proprement comme j'en ai envie, de lui mettre l'angle que j'ai envie. Et sur sa hauteur, avec l'outil, enfin avec l'outil ou un piston, ça change rien, c'est pareil. Là, c'est un peu plus simple parce qu'on voit vraiment les hauteurs hein, qui s'arrêtent net, vu que c'est un truc qui est tout plat. Mais j'entends par là que l'avant, en fait, je le dessine bien et après, je le monte, je le monte, je le monte. Dès que j'arrive à la hauteur de l'autre, tac, j'essaie de le dépasser un peu, de 2 degrés. Hein, donc, je sais ce que ça fait comme ça à l'œil. Hein, ça fait quelques dixièmes, on va dire. Donc, c'est parti, je me lance là-dessus et je te fais un time-lapse plus traditionnel. Par contre, je fais les deux côtés en même temps. Hein, et puis après, on se retrouve après. Combien tu vas rater de timelapse? Bon, il n'est pas si raté, hein, sauf que je me suis planté dans le temps d'avancement. Oui, parce que derrière, si tu veux, la caméra, elle est sur un rail motorisé hein, qui va du point A au point B sur un laps de temps. Donc tu dois dire, là, il me faut 1 heure pour faire ça, donc je calcule 1 heure pour l'avancée du machin. Et vu que j'ai été plus vite que prévu, bah du coup, je suis qu'à la moitié du rail, quoi. Ouais, c'est dommage. Hein. Non seulement ça, mais en plus, il y a une lumière qui flash. Et ce qui est marrant, c'est que comme ça, tu le vois pas. Tu le vois que sur les accélérés. Alors, en général, c'est le néon qui fait ça. C'est tout. C'est gênant parce que bah, tu programmes des trucs, tu passes du temps à mettre en place, puis ça fonctionne pas. Donc, ça fait toujours un petit peu en kikinant, quoi. Allez, je vais te montrer quand même mon cylindre parce que lui, il a avancé. Donc, les transferts sont faits A et B. Transfert arrière, j'y touche pas, mais ça, j'y touche jamais. Pour là, il est pas mal. Il est un peu bas, mais il est bien bon. Et ici, tu vois mon transfert avant. Il est brut de fraisage. Une fois qu'il sera sablé, bon, ça sera tout de suite plus joli. Alors, il est un peu petit, hein, ça c'est sûr. Simplement, je ne peux pas majorer son débouché parce que j'ai pas forcément la place. Et en plus de ça, augmenter hein, la taille du débouché va me faire perdre de la vitesse de gaz dans le conduit. Donc, c'est pas forcément ce qu'on cherche. Donc là, je pense qu'on a fait un truc correct. Il nous restera un peu maintenant de travail sur l'échappement et on verra ça après. L'eau de Perrière. C'est vraiment la meilleure des eaux. Je t'avais parlé de pub, non? Bon, ça n'a rien à voir. Hein. Ça, c'est moi qui le paye et je ne suis pas payé pour la boire. Par contre, j'avais soif. Et ces petites bulles me font du bien. Tu vois les trucs cage? Hein? Allez, abonne-toi, mets la cloche. Si tu veux, tu me rejoins sur Insta. Bon, là, je viens de reprendre les diagrammes, les hauteurs. C'est haut, hein, c'est haut, c'est haut, c'est haut. Même en essayant de le monter au minimum, je me suis retrouvé à 130, hein, je suis à 130, 133. Là, on est sur des diagrammes de moteur de course, hein, ça veut dire qu'il faudrait mettre du 190 en échappement, vraiment pour avoir un truc bien coupleux et tout. Après, on peut lui mettre des watts, hein, on lui met un 196 ou un 194, comme ça, tu vois, on monte encore. 196 étant pour moi le maximum hein, sur moteur à air, comme ça. Bon, il a quand même des gros carters, hein, ceci dit. Mais je vais l'appeler pour savoir ce qu'il a comme pot et ça va nous aider à savoir. Parce que là, au pire des cas, si jamais je vois que il a un pot qui est pas terrible, on reprendra un petit peu l'embosse, léger, pour le redescendre un petit peu. Mais du coup, ce serait pas mal parce qu'on se retrouve avec le switch un petit peu majoré. Enfin, plus tassé, hein, tu comprends. Bon, bref, je l'appelle et je te tiens au courant. Là, c'est le moment donné que j'appelle dessus.
Bon, bah, ça répond pas, quoi. Non seulement les mecs m'envoient des gâteaux périmés pour essayer de me faire crever, mais en plus, ils répondent pas au téléphone. Je te prie de croire que là, c'est quand même pas très sérieux. Si ça vous a plu, si la chaîne vous plaît, n'hésitez pas à commenter, hein, ça aide au référencement de la chaîne. On n'y pense pas souvent, mais c'est vrai qu'une chaîne qui est active, surtout des vidéos qui sont actives où ça commente beaucoup, c'est qu'il y a un intérêt, hein, pour YouTube, c'est qu'effectivement il y a quelque chose, c'est que les contenus sont intéressants. Donc voilà, si ça vous intéresse, essayez de commenter, ça va participer à la mise en avant de la chaîne. Demain, il y a un épisode qui sort, c'est une nouvelle rubrique, un bricolage du samedi. Donc voilà, c'est le premier épisode où on va fabriquer autre chose, hein, que de la mécanique. Mais ça va quand même tourner autour de mon univers habituel, hein. Ça va tourner, enfin en l'occurrence demain tu verras, on va fabriquer un petit accessoire en plastoc, hein. La vidéo a été uploadée déjà depuis mercredi, hein. Ça va être les seules vidéos de la chaîne qui ne sont pas, je vais te dire, presque en direct, hein. Ce que tu vois en ce moment là, c'est ce que j'ai fait ce matin, enfin toute la journée. En fait, le concept de la chaîne, hein, par le passé, c'était de faire des vidéos. Après, ça a évolué. Maintenant, on fait des vlogs. Et moi, le vlog, pour moi, je me lève le matin, je fais toutes mes activités dans la journée et je me filme quand j'estime qu'il y a des choses à filmer. Je mets ça en vidéo, le soir à 20 h, je te poste la vidéo de ma journée. Du bricolage du samedi, c'est pas le même concept, hein. C'est une vidéo qui est travaillée sur la semaine. Quand je dis travailler, c'est pas, t'entends pas du Spielberg, hein. En gros, c'est le même format que le vlog. Simplement, c'est un sujet un petit peu différent. En tout cas, bah, rendez-vous demain midi, hein, midi pétante. Elle est programmée de toute façon, donc elle va sortir. Je vous remercie tous de m'avoir suivi. Je vous souhaite de passer une bonne soirée. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye!